تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à la Bombonera, votre talk sportif sur Radio 2M du lundi au jeudi de 18h à 19h en compagnie de Hicham Amram, Aymin Rahmouni, Reda Allali. Merci à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio 2M. Je demande encore un peu de patience à nos auditeurs, ou plutôt nos internautes, qui ont l'habitude de nous suivre en direct et en image sur la page Facebook de la radio. Je pense qu'Inch'Allah, lundi, on passera au nouveau studio et Radin Kounoumakoum, comme d'habitude. Et un grand merci également à notre réalisateur Beckham qui va nous accompagner jusqu'à 19h. Et sans plus attendre, les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce mardi 25 novembre 2025. Radio 2M. La Bombonera. Le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour la liste dévoilée par Tarek Skitiwi comporte-t-elle des véritables surprises? Ou s'agit-il simplement de la continuité de ce qu'il avait lancé déjà lors du CHAN? Naif Aguerd, le défenseur central de l'OM, l'Olympique de Marseille, est toujours forfait, a confirmé Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM. Et cela a confirmé ce lundi à la veille du choc OM Newcastle en Ligue des Champions. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN, cette indisponibilité doit-elle commencer à inquiéter davantage? Malgré un mercato estival record le plus coûteux de son histoire, Liverpool paraît totalement désemparé. Les erreurs de la direction sportive commencent clairement à peser et le club en paie aujourd'hui le prix. Et enfin, il s'agira de la Liga. La presse madrilène monte au créneau après le nouveau nul du Real Madrid, 2 buts partout face à Elche. Deuxième contre-performance de suite en Liga pour la Maison Blanche. Désormais sous la menace du Barça revenu à 1 point. Et pour les médias espagnols, un responsable émerge clairement, Xavi Alonso et ses choix tactiques. Pointé du doigt comme la cause principale de ce coup d'arrêt. Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. Les amis Hicham, Aymin Rahmouni, اللي مازال كنتسناو رضا اللالي. سكيتيوي reste-t-il fidèle par rapport à sa philosophie plus ou moins du chêne رغم انه fait de la coupe arabe, il a l'opportunité et la possibilité de choisir des joueurs اللي كيلعبوا في le golf, في الامارات, في مصر, في اليمن. زعما est-ce qu'il est fidèle à sa conviction ou peut-être il a manqué un peu d'audace les choix, peut-être كاين شي وحدين كيهضروا على مراد باتنا et tout. Tu peux rappeler la liste si tu as devant les yeux? La liste bon, alors on va la retrouver. Pour les gardiens, Ben Abid, Ghanimi sur lequel peut-être qu'il y a eu des critiques. Effectivement. Bon, parce que bon, on continue le temps de prendre la liste. شوف هو طارق السكتيوي كيف ما اي مدرب ما عمر شي لائحه انك يكون عليها اجماع. هادشي في العالم كامل ماشي غير في المغرب. السكتيوي كانت عنده واحد المنتخب اللي يمكن النوايو ديالو كانت معروفه. علاش؟ لانه لو شان خاصك تشارك باللاعبين المحليين، ولكن كأس العرب عنده واحد الخصوصيه، هو انه كيسمح لك باش تجيب اي لاعب ديال بلادك اللي كيلعب في الدوريات العربيه، وهذا هو اللي خلى انه السكتيوي يوسع اللائحه. وما تنساش انه حتى الكأس افريقيا اللي غتكون في المغرب في 21 في شهر دوجنبير، حتى هي فرضت انه بعض اللاعبين خاصه او نيفو ديال لي غارديان وبالعماري خلاو انه بعد هاد الجوج يكونوا ديال الوالد، باش يقول السكتيوي هادو ما تقربش ليهم راه ديولي. دونك ديجا هاد الشونجمون اللي تفرض عليه، زياده على انه ملي غيولي يختار ما بين اللائحه اللي مثلا فيها 30 ولائحه فيها 50، فضروري انه غتكون تنازلات وغتكون كذلك تضحيات ديال بعض اللاعبين، لانه ملي غتقارن لاعبين كيلعبوا في البطوله ولاعبين اخرين اللي كيلعبوا في مصر او كيلعبوا مثلا في دوريات خليجيه، فبطبيعه الحال كاين لاعبين اللي كيستحقوا في المقارنه انه يكون احسن من لاعب، لانه لو شان فارض عليك واحد لو شوا اللي هو ليميتي في البطوله، ولكن لو شوا ديال كاس العرب غيولي موسع، وبالتالي فضروري انه عامل الخبره، لانه مثلا غتقول اسم الكارتي
كخبره لاعب محلي والنيفو اللي كيلعب فيه ما يمكنش انك غتقارنه بلاعب اخر لانه الاضافه اللي غيعطي منتخب كبيره. ملي غتقول مثلا لاعب بحال حمد الله ما كنظنش انه غيكون حوله شي نقاش بانه يستحق باش يكون في اللائحه. اذا هي المساله دائما كتطرح لاي مدرب في قضيه لي شوا، الكريتيك دائما غيكون، ولكن ما كنظنش انه السكتيوي كيبني على شي حاجه ديال الاختيار ديالو من غير انه هذا اللاعب كيستحق، ما كايناش عنده حسابات اخرى من غير هذا الشيء هذا. Alors, كما قلنا دونك لي غارديان بيوت كاين صلاح الدين شهاب، مهدي بن عبيد، صلاح الدين شهاب ديال المغرب الفاسي، كاين مهدي بن عبيد ديال الوداد، رشيد غنيمي دو فوس دو غابا. بالنسبه لي ديفونسور حمزه المساوي ديال البركان، مروان الوادني الجيش، انس الباص الجيش، محمد بولكسوت الرجاء، محمد مفيد الوداد، مروان سعدان الفاتح من السعوديه، سفيان البوفتيني الوصل من الامارات، ومحمود بن تيك من الزمالك. لو ميليو دو تيران كاين ايوب خيري، خالد ايتور خان، محمد ربيع حريمات من الجيش، صابر بوغرين الرجاء، اشرف المهديوي التعاون دو العربي السعوديت، اسامه طنان صلال في قطر، امين زحزوح الوكره في قطر، وليد الكرتي من بيراميد في مصر. لي زاتاكون يوسف مهري، يوسف مهري بركان، حمزه النوري الوداد، عبد الرزاق حمد الله الشباب من ديال العربيه السعوديه، كريم البركاوي من الضفره من الامارات، وليد ازارو عجمان، طارق تيسو دالي الخور، واشرف بن شرقي الاهلي. امين الرحموني جو بونس c'est une belle équipe quand même. C'est une formidable équipe. Et je sais pas qui avait dit un jour que il y a pas longtemps d'ailleurs entre nous quelqu'un qui disait que cette équipe elle fait quasiment autant envie que celle qui va aller jouer la CAN. Je pense que c'est vrai parce que je le dis et je le répète. La CAN, c'est les joueurs, c'est une équipe nationale qui nous représente bien entendu, mais c'est des joueurs qu'on n'a jamais vus pour la plupart évoluer au Maghreb. Et donc on les a connus, on les a vus grandir pour certains. Moi par exemple quand je vois exactement, mais je comprends, je comprends tu les as vus grandir, évoluer depuis. Moi par exemple, moi je vois le fait, pour moi, le joueur le plus emblématique, c'est normal, ça va être Walid Karsi, parce qu'il remet en moi beaucoup de choses. Donc, on a vécu avec lui cette équipe du WAC extraordinaire. Ben Sharqi un peu moins, parce que Ben Sharqi, il vient du MAS, mais oui, bien sûr, c'est la même génération. Et comme ça, Moussaoui, pour moi, c'est cette patte gauche qui est incroyable. Bien sûr, Harimet, on ne va pas y citer un par un, mais c'est des garçons qu'on a vu grandir, donc on aura un attachement viscéral par rapport à ces joueurs-là. L'autre chose à dire aussi, c'est que c'est pas évident pour Tariq Skitioui de faire une équipe, parce que le réseau dans lequel il va puiser est extrêmement large. Je dirais même qu'il est plus large que ceux de Walid. Walid, quand tu réfléchis bien à Youssef, il va puiser dans un réseau de 30-35 footballeurs professionnels et essentiellement issus de la diaspora. C'est un groupe qu'il connaît depuis des années, qui fait tourner. Il va en choisir 27, dont 23 seront sur les listes de matchs à chaque fois. Les 27, quand tu creuses bien, depuis 3-4 ans, il a dû peut-être sur les 27, il a dû en essayer 35-40. Donc en fait le choix va être relativement vite fait, parce qu'il va prendre 2/3 des joueurs qu'il a déjà essayé, qu'il connaît déjà. Alors que Tariq Skitioui, c'est une équipe nouvelle, il va puiser dans toute la botola et dans tout le monde arabe. Et la liste est extrêmement élargie, qui fait que quand tu te poses et que tu fais de la critique de la liste, c'est facile de virer des 27 qu'il a pris et d'en ramener 27 diabolik qui seront tout aussi légitimes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il les a jamais essayés en match. En fait, il n'en a pas disputé 200. Le vivier est très très large. Alors que Walid Bain, Walid ما تقدرش ما تعيش على حكيمي، ما تقدرش ما تعيش على أقرد، ما تقدرش ما تعيش على أمراب، على أوناحي. 85% de sa liste c'est une évidence à Regragui. Le reste, ça va être de la négociation, comment faire en sorte que le groupe reste alors que lui, il n'y a pas forcément d'évidence. Tu vois, c'est une coupe arabe. Peut-être que ceux qui vont jouer la coupe arabe maintenant ne seront pas ceux qui vont la jouer dans 2 ans. Il va découvrir des joueurs sur place. Exactement, des nouveaux qui vont arriver. Et pour moi, c'est l'exercice de Tariq Skitioui est 10 fois plus difficile de monter un groupe cohérent que celui de Regragui. Et fatalement, vu qu'il est plus difficile et que le vivier est beaucoup plus large, fatalement, la liste Diallo sera plus facilement critiquable
de la part Alors, moi, du grand public pour dire علاش جبتي هذا وما جبتيش هذا. Moi, de quoi j'ai peur, c'est مثلا, par exemple, je petit Walid El Karti. Walid El Karti risque de ne pas participer. Pourquoi? Parce que le فرقة ما بغاتش. Alors فرقة ما بغاتش il l'entraîneur faut قال لهم préciser. عرفتي اش قال لهم؟ قال راه لهم انا تلعب. اللاعب ديالي آه. كيتكونفوكاو في الام، ما كيتكونفوكاوش في C'est ça. البي. Mais apparemment لا ورفض حتى المصرة. oui, même l'équipe de قال لهم ما Pyramids. يمكنش انا نرفض المصرة Pyramids ne va pas libérer que le Kerti. Pyramids ne veut libérer aucun joueur Les pour la Coupe Égyptiens. arabe. Parce que عندهم la super coupe. C'est très possible, mais ils veulent libérer aucun joueur pour la Coupe. مصريا Après, il faut préciser une chose aussi, et pour moi, c'est une excellente nouvelle. La FIFA ne peut rien faire. لا ما كاينش. Aujourd'hui, c'est une compétition qui est reconnue, qui est officiellement Oui, reconnue mais- par la FIFA. Voilà. Reconnu. Est-ce qu'ils peuvent, اللي ouais, سولي est-ce qu'ils جيد ديال peuvent- الفيفا ولكن est-ce qu'ils peuvent préciser ما دخلش Après, il faut في dire دار une FIFA. chose, et pour moi, c'est une excellente nouvelle, c'est que comme la compétition va être richement dotée, on parle de 10 millions de dollars pour le vainqueur, contre par exemple 7 millions, il me semble, pour le vainqueur de la CAN, la plupart des équipes vont venir avec leur équipe A. Et pas leur équipe A prime. ouais. Donc je pense qu'on aura vraiment une compétition à partir du 1er décembre de très haut niveau. C'est un bon enjeu pour C'est super, Skitiwi, parce même que pour bien sûr. Oui. Bah oui. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Merci à mon auditeur qui vient de nous rejoindre sur Radio 2. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Hicham Amram Amin Rahmouni, notre réalisateur Beckham, et on était en train de parler de la liste de Tarek Skitiwi sur les choix des joueurs. Justement, on écoute Tarek Skitiwi lors de la conférence de presse qui nous parle des choix des joueurs. من الأمور كتمر بطريقة احترافية محضة. الأمور كتمر بواحد الجدية وبواحد المسؤولية كبيرة. التنسيق كيكون بطبيعة الحال معنا واحد لو ديريكتور تكنيك اللي عنده من واحد المعرفة ومن واحد الاحترافية ومن واحد تجربة كبيرة، وحنا سعداء بتواجده معنا كذلك. فالأمور كتمر بطريقة جيدة وبطريقة مسؤولة لما فيه الصالح للمنتخب الوطني ولجميع الفئات ديال المنتخب الوطني. هذا من ناحية. فيما يتعلق بالسؤال الثاني، كنظن أن هذا كاين فقط على الغيرة ديالكم كذلك على المنتخب الوطني، وبأن الكل المنتخب الوطني هو الجميع، ماشي العبد ربيه أو الواحد بعينه، فهو ملك 40 مليون. وإلا كانوا كيكونوا خرج واحد اللائحة كما ذكرتوا بأن تيكون يعني عليها بعض الكلام، فهذا حق مشروع وكل واحد كيشوف من المنظور ديالو. لكن كنأكد لك مرة واحدة أخرى من باب المسؤولية ومن باب الاحترافية، فكنحاولوا نديروا أحسن ما يمكن نديروه في الاختيارات. احسن ما يمكن نديروه في اختيارات. جو بونس كو من دابا طارق سكيتيوي عنده هذا المشكل ديال كي رومبلاسي بوتيتر. قبيل انت وامين هضرتوا على des joueurs qui ne pourront pas être libérés par leur club. Il s'agit notamment de Walid El Karti. C'est vrai, il y a 3 joueurs, parce que la conférence de presse, قال بلي ما بغيش ندير une 23 avec 3 réserves. قال لك بدي عطيتكم moi les 26. Peut-être ايوب خيري هو اللي غادي peut-être يعوض وليد الكارتي. مي هشام هاد القضيه ديال وليد الكارتي ما غيكونش دونك هادشي قضيه كومبيتيسيون فيفا ولا شي حاجه. هذاك الشيء سي دو نابورت كو. وليد الكارتي اشنو هو المشكل اللي كاين؟ هو انه ما يمكنش طارق السكتيوي غيوجه الدعوه لوليد الكارتي بلا ما يبني عليه اللعب. يعني لاعب اساسي وبين كان غيكون هو الدينامو ديال الفرقه في المينيو دو تيغا. دونك بالنسبه ليه الا ما جاش وتاكد رسميا بانه ما غيجيش غيطرح ليه مشكل. غيدوز البوغرين. غيدوز بوغرين، ولكن بوغرين ماشي في ليطا فيزيك ديالو، ماشي بحال الكارتي. ماشي بوغرين ديال الشام. طريقه اللعب ديالو ماشي كما كتشبهش الكارتي، لانه كاين فرق ما بين اللاعبين. ولكن كيف ما كان الحال السكتيوي كنظن انه يعني لي بلون لا البي ولا السي ولا عنده، لانه هو قادر باش غيخلق من الفريق ديالو يمكن هذاك الفريق اللي قادر باش يتنافس. وما تنساش واحد القضيه، بزاف المنتخبات كيوجدوا المنتخب المغربي لانه ملي شافوا السميات وشافوا الاختيارات كيعتبروا بانه غيدخل مرشح. وحاجه ثانيه اللي كتلعب لصالح السكتيوي، هو جاي بدو تيتر، جاي بتيتر ديال الميداي دو برونز ديال لي جوز اولمبيك، وجاي بطل ديال الشان. يعني بالنسبه لهم راه هما ماشي فقط غيشوفوا المنتخب ولا قيمه اللاعبين، ولكن غيشوفوا المدرب، راه مدرب ديال الالقاب ومدرب جاي باش يربح الالقاب، فما يمكنش غيكون عنده هامش ديال الخطا كبير. امين قبيله سولت هشام على واش باسكو جي لامبريسيون كو طارق سكيتيوي في لا ليست يميز سور لا ستابيليتي، باسكو شفنا تقريبا شي 70% ديال الشان. سي ان افونتاج بور لا كويزيون، ولكن واش سي با ان ريسك
de stagner parce que Awa d'abord qui dit que Bougrine, il n'est pas celui de Bougrine du Chan. كيفاش غتلقى بولكسوت فهمتي Je pense que la réponse elle est un peu dans ta question, je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là il avait qu'à reproduire à 100% l'équipe du Chan, pourquoi est-ce que tu la prends à 70% et que tu as ce 30%, parce que tu vas toujours faire en sorte de la bonifier au mieux. Bon, déjà en plus les joueurs du Chan ne sont pas ceux de la Coupe arabe, parce que pour le Chan c'est des joueurs vraiment issus de la Botola, donc tu n'as pas accès à des Tannan, Kerti, Hamdallah qui sont vraiment d'autres pointures qui sont quand même d'un niveau à mon sens au-dessus, effectivement. Mais après ça, même s'il y avait accès, je pense que c'est les 30% ou les 25% de renouveau vont servir aussi, je pense, à pallier la baisse de régime et de niveau de ceux qui ont été bons pendant le Chan. Parce que vous avez raison, Label Ammari et surtout Laboul Ksout ni Bougrine ne sont les joueurs qui n'ont été pendant le Chan. Moufid, qui a perdu sa place, qui a perdu sa place de titulaire au WAC, et je pense qu'on peut en trouver encore 2 ou 3 comme ça en creusant bien un petit peu. Mais heureusement que tu as de la latitude justement de pouvoir faire évoluer ton équipe en qualité. Mais honnêtement, quand je revois la liste à tête reposée, je me dis quand même, c'est un peu limite ce que je vais dire, mais bon, je vais quand même le dire. Et à un moment, quand j'ai vu la liste, c'est 3-4 jours tombés, parce que tombé à 4 jours très précisément la liste, je me dis, avec tout ce talent, il n'y a aucun joueur qui aurait pu avoir chassant un peu durablement parmi les 23 d'une équipe nationale A, par exemple. Mais vraiment, c'est pas sympa vrai. Parce que... On doit se poser de la question. On doit se poser la question. Par exemple, Walid a peu de certitude sur certains postes où il a beaucoup fait tourner, notamment au milieu de terrain, même devant. À un certain moment, j'ai pas envie de sortir de noms, hein. Je ne ferai pas l'exercice de sortir des noms, mais à un moment, on te dit, il y a tellement de qualité de mecs, il n'y a pas des mecs comme ça, peut-être pas maintenant parce qu'ils ont pris un peu d'âge, mais qui, il y a 2, 3, 4 ans, auraient pu avoir une chance d'essayer de briller sous les couleurs de l'équipe nationale A au moment où ils étaient au fait de leur gloire. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le quartier d'aujourd'hui n'est pas le quartier il y a 3-4 ans. Celui qui il y a 3-4 ans était bien meilleur. Osama Tnan, il était venu en même temps que Ziyech, n'est plus le Osama Tnan qu'avant. Walid Azaro, pareil, je pense qu'il a dû baisser. Ben Sharqi, pareil, n'est plus le Ben Sharqi d'avant. Ça, je prends juste des joueurs, je ne parle même pas des nouveaux, les Aitor Khan, les Harimat et compagnie. Moi, je parle des anciens, hein, donc un peu les anciens. Bon, alhamdoulilah, lui, sa carrière est clairement derrière lui. Mais à un moment, je me dis quand même, quand je vois ces joueurs-là aujourd'hui qu'on va appeler à jouer une coupe arabe, qui sont encore au fait de leur art, j'ai l'impression quand même que c'est un moment gâché. Comment on dit, c'est dommage. Je pense que c'est des joueurs qu'on aurait pu éventuellement voir en équipe nationale A et qu'on ne verra jamais finalement. Justement, je vais parler des contraintes. On va écouter Walid Tarek Skitiwi qui nous parle justement des contraintes pour le choix des joueurs. اللاعبين اللي غادي يلعبوا المقابلات فكاين المقابلات غاديه ملعوبه لا في النهايه ديال هذا الاسبوع 21 22 23 ولا في النهايه ديال الاسبوع القادم. يعني كاين لاعبين اللي راهم غادي يلتحقوا بنا على بعد يوم، كاين لاعبين اللي لاعبين لو 30، كاين لاعبين اللي لاعبين لو 29 لو غوتور، كاين لاعبين في تنزانيا، كاين لاعبين في سود افريقيا، عاوتاني لاعبين ديال الخليج. فهنا كيفاش غادي ما عندكش حتى الوقت باش اسبوع قبل من واحد لا كومبيتيسيون اللي مهمه واللي كبيره بزاف. كاس العرب ماشي كومبيتيسيون اللي يعني صغيره ولا ماشي مهمه، فكيفاش ان اللاعب غادي يلعب وغادي يلتحق بك بالعياء ديال السفر، بالعياء ديال المقابله. كاين لاعبين اللي يلتحقوا 24 ساعه 48 ساعه قبل اول مقابله اللي عندنا لو 2. اكثر من هذا الشيء والاصعب من هذا الشيء هو اننا دابا حنا قابطين كما تنقولوا قابطين قلبنا بيدينا. Donc c'est vrai, il y avait des contraintes. Anna, une petite question pour finir un peu avec le sujet là. Les 3 gardiens je salue Reda qui vient nous rejoindre. Je présente mes excuses aux auditeurs, je suis en retard. C'est pas grave, monsieur Bouchkili. Et je leur livre une question. قلتي على سميتو وما جاوبش؟ لا قلت فازي بهذا لاج ديالي ما بقاش كنعول على هذا الشيء. على الموتور وسكت. لا ماشي ما سكتش. Non, par contre, j'aimerais bien que les gens réfléchissent à la question suivante. Quel est le rapport entre la pluie et la conduite? هو الزليق نقول لك علاش. Les premières pluies parce que enfin c'est pas une première Donc aujourd'hui. كتخاف الفرانات لا 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 C'est pas ce que je dis. Voilà. Mais tout le monde prend la voiture. Oui, ça parce que bonne remarque. Dont moi. Mais qui est la vraie remarque. كيشوفوا الشتيوه كيقولوا اليوم je vais pas prendre le tram ولا le bus انا نمشي نهز طوموبيل ولا la moto.
ou la moto. Tu as raison. C'est un peu le Qui le a réflexe qu'on a. Qui a la véritable raison en fait dans la Bravo. Ah oui. Bah, moi le premier là. D'ailleurs, ok. J'ai pas pris le. Une petite question à tous les J'ai trois. pas pris mon tram. Alors, Adi, je ne suis avec le bus aujourd'hui. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai pas pris de voiture. Une petite question parce que قبيله هشام قال لنا حقا وليد قال لي ما تقيش شي لعبه parce que je vais peut-être éventuellement les choisir. منهم المهدي الحار qui pourrait être peut-être le troisième gardien de la CAN. Alors, d'après vous, qui va être le titulaire entre Chihab et Ben Abid في البوطو؟ شكون اللي يقدر يبدا به؟ Qui c'est qui a fait les matchs Elle amicaux commence la semaine hein? Qui c'est qui a fait les matchs amicaux? Il y avait une alternance. Je sais pas. Donc il y aura une alternance. Moi, je vois plus Benabid, mais c'est juste mon opinion. Ben Abid Ça, Douidet. non, ça, c'est pas. C'est mon opinion. J'ai Ouais, l'impression qu'il est un petit peu plus sûr, mais après, bon, c'est pas un mauvais choix de prendre. Il a plus d'expérience par rapport à Chihab. d'expérience. Je le trouve plus rassurant. Après, même Chihab serait pas une mauvaise option. Hein. Ouais. Je suis pas en train de dire que ce serait une mauvaise option, mais voilà. Si tu me demandes mon opinion, je le mets un petit peu devant. Pas de beaucoup. Hein, En tout cas, après, faut voir aussi les critères un peu extra sportifs, etc. Je sais pas ce que cherche sur la relance. État sportif, non, extra. Je sais pas ce que cherche Skitiwi chez un gardien. Il y a des choses très particulières parfois chez les coachs. Il y en a qui veulent quelqu'un qui puisse remonter. Il y en a qui veulent. Voilà. Il faut voir ce qu'ils cherchent, mais voilà, c'est deux bons gardiens. Peut-être Benabid un peu devant. Ouais. Par contre, la question qu'on peut tirer par rapport à cette liste, est-ce que peut-on dire officiellement que ceux qui sont dans cette liste ne seront pas à la CAN, donc de facto, Ben Abid ne sera pas à la CAN? Benabid sera pas oui, la CAN. ne sera pas à la CAN. Ne sera pas à la CAN parce que Walid El-Regragui est obligé d'établir une liste avant le 11 décembre. De toute façon, moi, je crois qu'il n'y aura personne à la CAN qui n'était jamais dans une liste. Là, sauf peut-être. c'est une blessure. Là, oui, il a oui. une blessure. Ben Abid Non, mais même, non, une blessure. Ben Abid a longtemps été troisième gardien de l'équipe nationale. Là, je ne parle pas du poste de gardien, peut-être un joueur de champ. Zama, il a quand une blessure d'ici là parce que tu présentes ta liste. Mais même à la veille du coup d'envoi, s'il y a une blessure qui vraiment pénalise ou la le staff médical de la CAN, oui, vous avez le droit, il valide comme quoi tu peux le changer. Je suis sûr que les règles changent. Peut-être la liste Ziyech ما يكونش. peut-être. Hein? Non, je pense pas. Les Ziyech كاين. كاين. لكن في القرانه يتفرج في الدراري. هو مرابط. نور الدين مرابط. نور الدين مرابط تا هو يبرك حداه زياش تا هو يمشي يتفرج. Alors les amis, on passe et on J'ai pas avance. compris la sortie de Hicham Ramala. ما عرفتش انا مشى J'ai pas هذاك compris non plus. Faudrait que tu nous l'expliques. effectivement. كي ديراتي مرمر. Exactement. Neifegerd, les amis, le défenseur central, donc il est toujours forfait, c'est ce qu'a confirmé Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM. Alors les amis, il y a quelques jours du coup d'envoi, est-ce que cette indisponibilité doit-elle commencer à inquiéter davantage? Non, moi, Parce que au contraire. on peut le récupérer avant le coup d'envoi de la CAN. Ouais, Je bah là- pense Ah bah oui. à la Karbet, la CAN. Ouais, mais la CAN, c'est le 20 décembre. Nous sommes le 25 ou le 26 novembre. Donc, c'est dans 3 semaines, un peu plus de 3 semaines. Moi, je Pour pensais toi, même pas. c'est Bah, moi, je récupérable pensais. Parce que moi, j'étais creusé la question quand De Zerbi a fait la déclaration hier, il me semble. Et en fait, pour moi, j'attendais pas Neifegerd avant le 15 décembre. Et donc, de fait, qu'il fasse à de la sortie en disant qu'il ne sera pas sur la liste Ça, sur c'est ce normal. match-là, a laissé penser qu'il pouvait être présent pour ce match-là. Donc pour moi, c'est un miracle. Et après, en creusant un peu, que j'ai compris en fait qu'il avait un début de pubalgie et qu'il avait été décidé avec le staff de Ils ont l'équipe nationale coordonné, ouais. et de coordonner de suivre l'évolution de la blessure ou de la gêne. C'est pas encore une vraie blessure, c'est une gêne ressentie par Neifegerd pour le préserver jusqu'à la CAN en le faisant jouer avec l'OM qu'éventuellement les matchs importants. Qui veut dire quoi? Que je crois qu'ils jouent Newcastle ce soir, Oui, qui est un match extrêmement important. en Ligue des Parce Champions. que je pense que s'ils le perdent, ils peuvent dire au revoir à la qualification au prochain tour de la Champions League. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Neifegerd récupère bien, qu'il aurait pu faire ce match-là, parce que c'est un match important pour Marseille, mais que sa situation ne le permet pas encore. Mais je pense très certainement que peut-être qu'on s'est emballé un petit peu par rapport à la CAN. Et je pense qu'il sera prêt pour la CAN pour le 20 décembre. En tout Le cas, fait l'OM qu'il aurait pu éventuellement jouer aujourd'hui me laisse penser qu'il sera prêt pour dans 3 semaines. L'OM est inquiet, mais aussi nous, les Marocains, on est aussi inquiets. La Bombonera sur Radio 2M, 18h-19h.
Merci à mes auditeurs qui vient de nous rejoindre. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Reda Lali, Amin Rahmouni et Hicham Ramram. On passe et on avance. Monsieur la Liga. Alors les amis, ça va pas la Maison Blanche. Alors, la presse madrilène déjà pointe un responsable clairement, donc c'est Xavi Alonso et ses choix tactiques. Comme, je ne sais pas, est-ce que c'est le seul responsable ou pas? En tout cas, après le nul du Real face à Elche, 2 buts partout, donc deuxième contre-performance de suite en Liga pour le Real, désormais sous la menace du Barça, qui revient à 1 point. Pour les médias espagnols, c'est l'entraîneur. Oh, mais ils sont marrants les médias espagnols parce que le Real est quand même tout en allant très très mal. Apparemment. Mbappé, Vinicius. Non, mais ils sont surtout premiers de la Botola, à 1 point d'avance, il me semble, sur le Barça. Je crois qu'ils sont à 32 points pour 31 pour le Barça. Et après, bon, comme c'est le Real, il faut toujours râler un petit peu plus. Je pense aussi qu'il faut allumer quelques petits contre-feux à côté pour ne pas parler. Il était intouchable. Hein, pour ne pas parler du but de Bellingham sur l'action de Vinicius qui ramène le match nul, parce qu'en fait c'est ça qui a fait beaucoup d'encre. Est-ce que ce but devait être validé ou pas? Parce qu'en ne validant pas, c'est 2 points en moins c'est 1 point en moins qui saute, parce que le Real aurait un match perdu contre Elche. Après, ils ont raison aussi de focaliser sur Alonso, parce qu'il y a aussi des choses extra-sportives, à savoir que Alonso aurait pas mal de problèmes avec plusieurs cas de ce qu'on lit, en tout cas, ou de ce qu'on suit dans les médias et même dans les sorties de joueurs à travers les réseaux sociaux. Il aurait quelques problèmes avec des joueurs, avec des cadres de son vestiaire, notamment Vinicius, qui aurait, encore une fois, selon les médias espagnols, qui puisqu'on ne vit pas avec eux, qui voudrait pas. Ouais, moi non plus, en vérité, j'ai aucun problème avec lui. Qui voudrait pas renouveler tant que Xabi Alonso est là. Mais après, pour moi, c'est un énième roman, un énième feuilleton dans l'histoire classique du Real en Liga. Ça fait partie même du quand décor. Ça va très très bien, ils sont premiers, ils ont 1 point d'avance. Après, le fait aussi qu'ils perdent très souvent contre Barcelone n'a pas beaucoup aidé, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un Classico, ils sont, le dernier, mais jusqu'à maintenant c'était un peu plus compliqué. Donc pour moi c'est alors il a fait c'est un peu du Real, quoi. Il a fait la réponse d'elle. Est-ce que c'est un passage à vide ou vraiment le début d'une vraie remise en question, ou une remise en cause? Alors c'est quoi passage à vide? C'est le fait d'avoir perdu contre Liverpool 1-0, c'est ça, Reda? Si je ne m'abuse, en Champions League, d'avoir fait 2 matchs nuls d'affilée, elle doit le passage à vide. Parce que derrière ils sont toujours premiers de la Liga, hein. Parce qu'ils ont habitué les gens à pas. Ouais. Moi je pense. Non, moi je pense qu'il y a un problème. Je Je pense qu'il y a un petit problème parce qu'il est en perte de vitesse quand même. Ils sont premiers. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup de gestes de mauvaise humeur. Je pense que c'est ça ce qui. Bon, tu sens que ça. Il faut aussi comprendre un peu que c'est un club qui est beaucoup scruté. Et les médias, même pas seulement espagnols, regardent tout ça de près, les mimiques de Mbappé, la tête de Vinicius quand il sort, et j'ai beau les gens qui lisent sur les lèvres, les sourds-muets, enfin les gens qui lisent, les sourds-muets, pour déchiffrer. Voilà, j'imagine un petit peu. Donc voilà, maintenant concrètement, une fois qu'on a dit ça, on est quand même devant un club qui a été, qui à mon avis a connu une petite fin de cycle avec le départ d'Ancelotti. Ancelotti, il est connu pour une chose qui est qu'il met ses joueurs dans les meilleures conditions, il fait confiance à ses cadres. C'est un joueur un peu papa poule, tu vois. C'est pas un joueur. Un coach. Là, qui je pourrais pas. Exactement. C'est le gars qui fait confiance à ses cadres, qui a beaucoup bien. Là aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut s'imposer, c'est normal, qui est un jeune entraîneur, qui a envie d'avoir la main sur le jeu. C'est pas la même chose d'être à Leverkusen et de faire modeler un jeu d'une équipe et de venir au Barça. Quand tu es à Leverkusen, les joueurs ils te regardent de bas en haut parce que tu es un joueur de Liverpool, du Real, tu as gagné la Coupe du Monde. Et quand tu arrives au Real, les gars ils te regardent de haut en bas. C'est-à-dire quand tu parles à Vinicius, il a gagné des Ligues des Champions et toi non. Tu comprends de la crise d'ego, Libino? Écoute, Vinicius, je pense qu'il est entre autres victime d'un. Moi, je pense que le non-ballon d'or lui a fait beaucoup de mal. Oui. Malheureusement, puisqu'aujourd'hui c'est quelque chose qui impacte beaucoup les joueurs. Et je pense que la réaction du Real suite à son non-ballon d'or l'a pas aidé. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire un non-événement, la bouderie là, quand ils ne sont pas allés à la
la cérémonie, Ouais. quand ils étaient offensés, l'institution était, la grande institution du Real Madrid était Non, offensée mais donc on a par- aidé quand même Vinicius. par le. Ben non, justement, je pense Ben, que. le film même Tchaouch. Ben non, mais justement, ça veut dire, C'est un signe de solidarité. ça veut dire tu es victime d'une injustice. Ça veut dire tu es victime d'une justice. Et donc le bonhomme, il grandit dans le sentiment d'injustice. Alors, au lieu de dire, voilà, le gars le mérite, super, bravo, tu l'auras la prochaine fois, et Allah on va s'entraîner. Non, c'est un scandale, et machin, qu'est-ce qu'on t'en veut. Tchili de Sro, باش يبدا يدوي مع Alonso comme quoi. Mais il voilà, متى ولا أنا في الفرقة. c'est ça. Mais bon, enfin, c'est une analyse un peu de café à 2000 km du point. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est devant des joueurs qui ont des gros statuts et un entraîneur qui est en train de j'ai pas envie de dire débuter. Parce qu'il a quand même des réalisations, il a gagné la Bundesliga. Mais quand tu arrives au Real Madrid, tu es toujours un débutant. Tu es toujours un débutant. À moins que tu t'appelles aujourd'hui peut-être quelqu'un comme Klopp ou comme... je sais pas, ce genre de personne, Guardiola, bon, il dira jamais, mais ce genre de personnages qui ont déjà fait voilà, ils ont un vécu. ouais. Luis Enrique, des gens qui ont gagné la Ligue des Champions. Tu vois. Et si sur le coach, tu as moins de Ligue des Champions que sur le terrain, bah, tu vas avoir du mal à te faire écouter. C'est comme ça. Alors bien sûr, moi je lis partout qu'il y a des gens qui sont pas contents du coach. C'est ceux qui jouent pas, mais c'est le cas dans toutes les équipes. C'est Voilà. ça, en fait, ce que je voulais en venir. C'est Amin Rahmouni. compliqué quand tu viens dans une maison avec des certitudes, avec ou une équipe qui est quand même rodée, qui tourne pas trop mal, et que tu viens tout bousculer d'un seul coup. Le fait d'avoir mis, par exemple, je pense, Rodrigo sur le banc, d'avoir beaucoup titularisé le jeune Argentin là, qui vient d'arriver, le petit prodige gaucher Mastantuono, le fait de faire jouer Arada Güler, le fait en fait de venir titulariser. Exactement, de venir. Bon, Bellingham a été beaucoup blessé, mais derrière, un match sur deux, Vini est sur le banc. Je pense que venir comme ça et embêter les titulaires, pas tout casser, mais vouloir avoir une autre vision et de vouloir aussi. Parce que c'est aussi une manière de piquer les titulaires. C'est quand tu arrives et que tu vois que certains s'encroutent. Et que tu vois que certains s'encroutent, c'est peut-être une manière aussi de. Non, mais Darori, je Moi, pense qu'il a Ranberg Vinicius. Peut-être que je vais lui parler à la veille du Pas match. que lui, hein. Il y aussi bzaf en milieu de terrain, Valverde était un homme clé Exactement. du système, surtout Zidane. Ouais. Écoute, j'ai aussi une dernière chose à dire par rapport à ça, c'est que sur la polémique qu'il y a actuellement sur les résultats, sur le Real, crise, pas crise, le Real se construit dans la victoire. Le Real est une équipe qui gagne. Ne fait que ça. Il y a des équipes qui se construisent sur le jeu, d'autres sur l'histoire, d'autres sur le style, d'autres sur... soit ils gagnent, soit c'est la crise. Ouais. Il n'y a pas deux moments entre les deux. C'est binaire. Hein, C'est binaire. Donc quand tu perds à Liverpool, et encore, tu perds 1-0 parce que Courtois te fait encore une fois un match de malade. Tu regardes le match de Courtois contre Liverpool, et Liverpool fait un de ses rares très bons matchs de l'année. Quand tu perds à Liverpool, quand tu souffres contre Elche, on parle de Elche, tu vois. C'est des extrêmes. Voilà. Je dirais, le résultat commande la crise. Parce que la communication du Real, la tradition du Real, le style du Real, c'est le résultat. Ce n'est que ça. Sans résultat, il n'y a pas de Real. C'est très important. C'est pas toutes les équipes qui sont comme ça. ولكن ماشي خايبين رياضيا هشام عمرو. زعما في الكلاسمون ديالهم في البطوله ولا في Je sais, الشامبيونز ليغ mais match nul Elche, لا، doit هو être mauvais. هو الونزو C'est une mini-crise. هو تعادل مع إلتشي. هو الونزو فين هشام كريتيكي على عمرو. حساب داكشي اللي كيخرجوا الصحافه لا في البرازيل لا في الاسبان، هو لا ميثود ديالو في التعامل مع الناس. ربما اللعابه كيقارنوا ما بين انشيلوتي وكيقارنوا ما بين الونزو. كاين ديفيرونس. وكاين دابا دو كلون اللي فيهم مشكل عند اللعابه ديال الريال. هو الكلون اللي عياو من انه يبقى في البوندو توش، اللي كيعتبروا راسهم بانه ما كيلعبهمش ما كيعطيهمش قاده. وكاين الكلون ديال فينيسيوس اللي لو ستاتيو كيقول لك حنا كيعاملنا كاللاعبين الاخرين، يعني داك ليغو ديالهم كيقول لك حنا كنا مفشين Sachant que le vrai problème de عندنا Vinicius pour moi c'est ومع Mbappé. انشيلوتي كان اكثر، وهذا هو المشكل اللي عنده. دونك الفيستير عنده مشكل كبير فيه مطروح، وهو اللي كيأثر ليه على الجو اللي كاين داخل الفرقه كلها. Mbappé aussi. Ouais. لا vas-y Reda. Non, je pense deux choses. Je pense que voulais Vinicius, parler- le vrai problème du statut de Vinicius, c'est l'arrivée de Mbappé qui l'a éclipsé. Bon, il y a des égos comme ça. Voilà. La deuxième chose par rapport à Mbappé, c'est que, encore une fois, déjà il performe. Deuxièmement, il surperforme. il a obtenu à peu près. Enfin, il performe à Mbappé, hein, c'est-à-dire que Égal à lui-même. il est très bon et en même temps, bon, dans les grands matchs, on n'est pas sûr de le voir, quoi. Alors, une dernière question, les amis. Est-ce que le Real d'El a un effectif vraiment taillé pour
et dominer la Liga et aller plus loin possible en Ligue des Champions. Moi, je pense que oui, parce que je pense que. Même Chile qui dit Alonso, compris il ne va pas les- retrouver les joueurs. Y compris les prêts. années où il gagne la Ligue des Charles Champions, il arrive qu'il se plante vers le mois de septembre, octobre, novembre. Je me rappelle de Nicosie, je me rappelle de souffrance contre le Werder de Brême. Enfin, c'est une équipe qui, dans les phases de poule, alors les phases de poule, elles ont changé. C'est plus, mais c'est pas non plus très compliqué de se qualifier dans la première phase. Donc, je sais que le Real devient le Real. À partir des huitièmes, quarts, demi, les matchs aller-retour, c'est vraiment la chose qu'il maîtrise, en tout cas qu'il maîtrisait. Donc dire aujourd'hui qu'ils sont pas prêts, je pense que c'est pas le moment qu'il faut attendre. La Bombonera, le jeu. Alors les amis, le jeu اليوم مع رضا وهشام. نبداو بهشام هو الاول باسكو رضا يلاه جا رضا يلاه جا ومحال عنده شي جو. محال باش عنده. دونك اللعاب ديالي انا تفورما في اجاكس. تفورما في اجاكس صغير بلاتي يعطيني تفورما واش كلام مزيان تفورما لا فورماسيون ديالي. غفلناك واخا عرفتي شنو انا ندير لو جو. لا راه عندي غير انا نبدا انا مشكل في قلب في لو جو. لي زامي بما اننا كنهضروا على le ballon d'or. Alors est-ce que vous pouvez me donner les noms des joueurs arabes qui ont gagné le ballon d'or africain? رابح متجر. Nord-africain, tu veux. Nord-africain. Des joueurs رابح متجر. nord-africains, bah oui. Les 4 Marocains déjà. Alors محمود الخطيب. غلط. اول واحد شكون صاحبي؟ Les 4 Marocains déjà. Non, tu parles du vrai ballon d'or. Oui. Oui, hein. تيمومي. Mais ouais, n'est pas arabe. C'est l'Arabie Saoudite. Sois لا précis. يجب العرب. Chani n'est pas précis dans sa question. Là, قلت لكم les joueurs arabes qui ont gagné le ballon d'or africain. هي ça. هذه. ما كاينش جوج Déjà, واحد. les 4 Marocains. قولوا سميتهم نكبروا بهم شويه. ايوا ما تقولش يا صافا. حجي. حجي تيمومي عطوني الاولاني بعدا. فراس. الله يرحمه. فراس حجي تيمومي. Alors, دابا حجي les 5 arabe. Marocains. l'après Ahmed حجي Faras. C'est compris enfin. Oui, L'après Faras شكون en 77 77. un gaucher. Ah, tu parles alors ça doit être Dhelb. لا. بلومي. زيد فوتهم شويه. اسد. فوت عنابه وقطع طارق. الطريق ديال. طارق Il était gaucher Tarek Diab. اه وي وماركا واحد بيت على على الزاكي الزاكي حبسات الشبكه. زيد. En 81. دابا بون سوجي. En 81. شكون يدا؟ دابا هذا doit être un Algérien. Alors شكون؟ هذا الخضر باللومي. برافو امين. برافو. سي فري هو هذا الخضر بلومي. زيد. بيان دابا عاد En فهمنا. 83. 83. راه قال لي هشام C'est là on arrive chez les Égyptiens. رابح متجر. les Égyptiens. خطيب محمود خطيب. Bravo. 85 bien sûr. هذا هو Bien sûr. تيمومي. Timoumi. 86 bien sûr. Zaki. 87 bien sûr. C'est pas Haji. متجر. رابح متجر. متجر. 98 bien sûr. Ouais, ça c'est Haji. حجي. برافو عليكم. العرب. 2016 2016. Attends. 2016. Salah. Non, Mahrez. Ah oui. 2017 Ouais, là, Mahrez. Mohamed Salah. Ah oui. Ah, j'ai confondu des noms. 2018 L'un des deux. Mohamed Salah. et 2025 2025 Hakimi. Voilà. دونك لو جوور اللي انا عندي. اعتقدكم بلو جو. دونك Ah, c'était bien. C'est pas mal. En fait, c'est l'intitulé de départ qui était. Ouais, un petit peu- l'arabe. J'ai l'arabe, c'était un j'ai petit peu, posé ouais, une c'était question, pas- tu ouais, vois, ouais. كتركزوا لا كتشدوا تليفوناتكم. Non, c'est pas bon. بالنسبه للناس اللي ما كيشوفوكمش. C'était pas bon. دونك هشام عمر. لو جوور اللي عندي من الفورماسيون ديال اجاكس لعب في هيرينفين. تفورما في اجاكس. هيرينفين، هيراكليس، سان تيتيان، لاس بالماس، جوني راب. اوتريخت، سان تيتيان جوني فيتاس ارنيم، غوتسيبي في تركيا، ونيميخين في هولندا، وام صلال. طنان. طنان اسامه. Je l'ai eu à Saint-Etienne. Ouais, Je l'ai eu à هي Saint-Etienne. لاكلي. Là, quand c'est next سان to تيتيان هي me. لاكلي وي. La Bombonera, les infos d'Hicham. Qui vient de nous rejoindre. Vous écoutez la Bombonera en compagnie de Reda Allali, Amin Rahmouni et Hicham Amram اللي غادي نمشيو معاه pour les infos du jour.
وغنبقاو في اللعابه ديال المنتخب الابريم اللي 9 اللعابه ما غيمشيوش يسافروا مع المنتخب ديال السكتيوي لقطر. علاش؟ لانه الموعد ديال السفر تبدل من الجمعه للغدا، واللاعبين 9 غيكونوا كلهم ملتزمين مع الفرق ديالهم، الجيش ونهضه بركان والوداد في دوري ابطال افريقيا وكاس الكاف. والكاف حدات نهار 11 دوجنبير اخر موعد باش يتسلموا اللوائح النهائيه ديال كاس افريقيا اللي غتكون في المغرب. ودائما في كاس افريقيا 5 الحكام مغاربه غيكونوا في اللائحه ديال اللي غيحكموا المباريات ديال كاس افريقيا، اللي هما جلال الجيد ومصطفى كشاف في الحكام الرئيسيين، مصطفى اكركاد وزكريا برنسي في المساعدين، وحمزه الفارغ غيكون في الفار. والتذاكر ديال مباراه الجيش والاهلي نفذوا بسرعه بعد ما طرحوا البيع البارح. ف 20 ازيد من 20 الف تذكيره تباعت في واحد الظرف زمني قصير. وفي المنصه ديال البيع كانوا تقريبا 500 الف واحد اللي في لائحه الانتظار. وغنختموا بالليل الفرنسي اللي حدد السعر ديال البيع ديال اللاعب ديالو المغربي بوعدي ما بين 30 و 40 مليون اورو. Merci Hichem. Alors les amis, malgré un mercato estival record, le plus coûteux de son histoire, Liverpool paraît, c'est Reda Allali, ton équipe de cœur, totalement désemparé. Les erreurs de la direction sportive commencent clairement à peser sur le club. Alors Bengoul, comment un club qui a dépensé tant d'argent peut-il se retrouver si fragile sportivement? Parce que vraiment, il est... Monsieur fait le ventre mou. Monsieur fait le classement. Ah oui, c'est une période incroyable, puisque je crois qu'ils ont enchaîné 6 défaites en championnat. Et c'est du jamais vu. Hein. Pas de nul, hein, des défaites. Hein. Il y a un îlot comme ça de bonne humeur pour ceux qui aiment Liverpool, ça a été la victoire contre le Real, qui était un beau match. Et tout le reste, en fait, autour, avant et après, est catastrophique, avec des défaites, y compris des défaites à domicile. 3-0 samedi dernier, c'est énorme. C'est contre Nottingham Forest à Anfield. Il y a eu comme ça 6 défaites de suite. Alors bon, pour te répondre, il n'y a personne qui a une réponse très claire, mais il y a des pistes, quoi. Il y a deux. Non, est-ce que le recrutement a été mal fait ou mal ciblé ou là? Je sais pas parce que. Écoute, de fait, ce que tu peux dire, c'est que les recrues, je sais pas si le recrutement est mal fait, mais les recrues sont pas bien. C'est-à-dire. Ça veut dire qu'il. Ah, c'est des gros noms. Non, c'est des gros noms. Étiqueté ou la Smith. Non, mais Étiqueté, il fait un bon match. C'est le seul qui est bon. C'est le seul. Là, les gros noms. Non, les gros noms, c'est Florian Wirtz. Les gros noms, c'est Isaac. C'est ça. Ça, c'est des gros noms. Mais ça, effectivement. Il y a des gars qui sont vraiment en sous-performance. C'est Kerkez, l'arrière-gauche qui est venu pour changer Robertson, au point que Robertson est revenu. C'est Florian Wirtz, le milieu offensif allemand qui a donné rien depuis qu'il est là. Et il y a un autre ami, Isaac, qui vient de Newcastle après un bras de fer très long avec son club et qui ne fait rien par rapport à Ekitike qui est venu un peu sur la pointe des pieds et qui non seulement performe, même je crois qu'il a mis les pieds en équipe de France. Voilà, il y a 2 options. Il y a plusieurs choses à dire. Est-ce que ces gars-là ont été bien castés? C'est une vraie question, je ne sais pas. Est-ce que Arne Slot, par exemple, a bénéficié de l'équipe de Klopp et a gagné le championnat avec l'équipe de Klopp juste parce que on se repose sur des statistiques, des chiffres et tout pour essayer de faire le choix d'un joueur qui pourrait éventuellement évoluer ou non, ce qui est clair. Il y a une base de données. Ce qui est clair, c'est que tu avais une équipe qui était performante, qui n'était peut-être pas multititrée. Et une raison pour laquelle elle n'était pas multititrée, c'est qu'elle était au coude à coude avec une équipe qui s'appelle Manchester City, qui était surnaturelle. Et parfois, c'est joué à 1 point. Donc, il y a 2 saisons où à 1 point près, tu aurais gagné toutes les saisons sauf celle-là. C'est pas grave. Quand City s'est cassé la gueule, la même équipe de Klopp qui était sous Slot a gagné. Okay. Donc il n'y a rien changé en vérité. La première saison, il n'a littéralement rien changé. Il a ramené Chiesa qui est resté sur le banc. En deuxième saison, il y a eu de l'argent qui est tombé du ciel, qui est tombé des investisseurs, et ils se sont mis à acheter comme ça, à bride abattue, les joueurs qu'on a cités. Donc on va reciter Kerkez, Wirtz, le gaucher lapin. Frimpong, exactement, pour remplacer Alexander Arnold. Lui aussi, voilà. Tous ces gars-là, Mastroche, sans aucune exception, sauf Ekitike, qui est à la limite le type qui sort de nulle part, qui était remplaçant, qui est parti du PSG à l'époque parce qu'il n'avait pas sa place. Ok. Maintenant, est-ce que c'est des recrutements qui ont été bien pensés ou mal pensés? Pour le moment, on a envie de dire non. Mais est-ce qu'il n'y a pas une deuxième raison, et c'est là où j'y arrive, qui est quand même quelque chose qu'on entend de plus en plus,
qui au début sonnait comme une excuse et sonnait comme quelque chose d'assez bizarre, et qui d'ailleurs avait valu à Van Dijk beaucoup de critiques quand il avait parlé de ça. Mais en réalité, il semblerait qu'il y ait un véritable traumatisme par rapport à la mort de Diogo Jota. Ah, ils n'ont pas Robertson, regardez la déclaration de Robertson quand il se qualifie avec l'Écosse. Ça n'a rien à voir avec le sujet. Il te dit voilà, on parlait toute la journée avec Jota, il a loupé la Coupe du Monde, maintenant j'y vais. Il y a un vrai truc là-dessus. Il y a un avant et un après. Il y a un vrai truc là-dessus. Voilà, je sais pas moi, ça reste des des humains. Oui. Ça reste des humains qui ont perdu un pote. Est-ce que ça justifie de. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est clair, ils l'ont dit. Quand ils l'ont dit. Bien sûr, la vie continue. Mais les sportifs de haut niveau, c'est vrai, mais à un certain moment, on doit passer au travail. On ne peut pas toujours dire ah, vous savez, non, ils disent rien. C'est une fois, Van Dijk l'a dit. Nous, on essaie d'analyser les performances. Oui, on essaie de. Ils sont pas en train de te dire, même Robertson, quand je dis la déclaration Robertson n'a pas dit on est mauvais à cause de Jota. Pas du tout. Ouais. Non. C'est la façon dont il a parlé de Jota qui était très émouvante. C'est pas du tout il a pas dit moi j'ai loupé. Non, c'est pas ça. C'est qu'on cherche des raisons à un véritable. Comment tu peux. Il y a une fébrilité défensive, il y a une. Alors, en tout cas, il n'y a pas de vision claire. Aujourd'hui, Slot est sur la sellette pour te répondre à sa position suivante. À la botola. On va la faire. À la botola. كنطالبوا Slot كنطالبوا لا عرفتي لا شوت واعر لا شوت. باش كطالب سلوت بالرحيل لا نظرا لمستواه. الهزيل. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut changer quelque chose. Aujourd'hui, cette équipe, c'est un pourra problème jamais changer les psychologique. joueurs. Que ce soit Jota, que ce soit tu ne peux pas me dire aujourd'hui une défense. Ils ne peuvent pas être aussi mauvais que ce qu'on voit. Donc, en général, qu'est-ce qui se passe quand il faut changer quelque chose? C'est l'entraîneur qui saute. Oui, ça peut être l'entraîneur qui saute. Donc, il y a cette vraie possibilité. Elle est posée sur la table. Les gens en discutent. Amin Rahmouni. Deux choses. J'ai vu le match contre Forest en fait, et elle est un peu cruelle. La vérité, je pense qu'on a dû le voir aussi. La défaite est un peu Il cruelle. n'y avait pas de chance. Parce que parce que très honnêtement, une fois que Forest met le premier but, Ils se sont liquidés. après, mais surtout défense. après, Liverpool prend vraiment le match. Ils habitent chez Forest. Après, le mouchkil aussi, c'est quand très souvent, et ça les foot te le disent, très souvent, quand tu enchaînes un cycle négatif, les défaites appellent les défaites. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire, sur le match, par exemple, contre Forest, ils prennent un but, ils doivent en mettre 15 derrière. Seulement après, où laisse Forest, contre là, beat. Parce que défensivement, effectivement, ils ont tellement attaqué qu'ils ont oublié de défendre. Et après, tu rentres, je pense, dans une spirale où c'est là où le psychologique intervient, bien plus que le physique ou le technique, même si c'est un petit peu lié. Et si tu ajoutes à ça, effectivement, ce qui est arrivé à Jota, aux Ouzid, et aussi apparemment, selon la presse anglaise, il y a des bisbilles entre Florian Wirtz et Mohamed Salah qui ne favoriseraient pas l'intégration de Wirtz. Et bien sûr, on tombe sur ça. Là-bas. Bref, ça ne respire pas la sérénité. Dis-moi les défaites, tu as raison. Exactement, ça ne respire pas la sérénité. Donc, du coup. Ou Dima Salah, effectivement, Dima Salah. Donc, qui n'aiderait pas à l'intégration de Wirtz. Donc, tout ça fait que tu n'as pas beaucoup de sérénité pour voir un peu le problème en face et le régler. Maintenant, je veux revenir juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure à Chani, quand tu disais que Liverpool avait travaillé sur des stats pour recruter les joueurs. C'est quelque chose qui arrive très souvent dans le foot anglais et ça avait été beaucoup médiatisé à l'époque de Leicester. Leicester cherchait un milieu de terrain. Je crois qu'il venait de remonter en première division, il me semble. Il cherchait un milieu de terrain avec des caractéristiques bien précises qu'il ne trouvait pas, ou du moins que la cellule de recrutement n'arrivait pas à identifier. Ils se sont tournés vers un institut de statistiques qui opère dans le sport. On peut le citer, dont le nom commence par O, il finit par A, et que tout le monde utilise et qu'il est extrêmement connu. Et ils les ont mandatés pour chercher à travers toute l'Europe et même ailleurs, le joueur qui répondrait statistiquement, je dis bien statistiquement, ils ont combiné tout à ces caractéristiques-là. Et au bout de quelques semaines de travail, de l'agence est venue avec une proposition d'un joueur qui était complètement méconnu pour l'époque, qui jouait à Caen, si je ne dis pas de bêtises, qui était donc N'Golo Kanté. Il jouait où? À Caen. Il me semble qu'il jouait à Caen. À Caen en France. Les critères, il a pris selon ses stats des dernières années, il a explosé à Leicester. Il a explosé à Leicester. Et c'était, à l'époque, on disait que c'était l'un des premiers joueurs. Bien sûr, en fait, tous les joueurs
sur les 15 ou 20 dernières années, on utilise la data pour les recruter. Mais en tout cas, l'un des premiers joueurs comme ça, officiellement venus d'un institut de data, justement, c'est N'Golo Kanté avec Leicester. Après Pour pour l'anecdote. revenir à Liverpool, Arrête, il y a plusieurs voix qui se présentent devant le sort de cette équipe cette année. Une saison blanche, pourquoi pas? Enfin, les gens ne sont pas non plus complètement fous et hystériques pour exiger des résultats tous les ans. Par contre, il y a un minimum à assurer. Et je pense que le minimum aujourd'hui pour un club comme ça, c'est la Champions League. Oui. La qualification, je veux dire, hein, pas Ouais. la victoire. C'est-à-dire que tu peux être un peu largué en championnat, Tu peux être mais ridicule. 11e non. C'est-à-dire qu'il va falloir au moins accrocher. Parce que les supporters, je trouve qu'il y a priorité la première ligue que la Ligue des Champions. Oui, Enfin, j'ai mais l'impression. aujourd'hui, le problème qu'il y a quand tu veux recruter, etc., quand tu n'es pas en Champions League, tu n'es pas compétitif, tu n'es pas intéressant pour les joueurs. En général, c'est des clubs qui sont premiers en Champions League, qui ont l'exposition maximale, c'est ceux qui vont rafler les joueurs intéressants. Autre chose, par rapport à Liverpool, Klopp avait fabriqué une équipe sans star. C'est-à-dire qu'il avait fabriqué ses stars. Justement, Bringul Coach, Et elle a il a- perdu son ADN après Klopp. Non, mais c'est pas Finalement. Oui, mais elle peut la retrouver. C'est-à-dire que Klopp a fait quoi? Klopp, il prenait des joueurs. Salah, on le connaissait parce qu'on est marocain, on connaît un peu les Égyptiens. Ouais. Il a fait une bonne saison à la Roma, Fiorentina On aussi. va dire avant. qu'il était méconnu. Chez les Voilà. Anglais. Van Dijk était à Southampton. Mané était à Southampton. Gakpo, on l'a vu une année à la Coupe du Monde, etc. McAllister. Alors, McAllister fait une grosse Coupe du Monde. C'est là où on commence à ramener des gros noms, mais c'est très rare en vérité. Un Isaac avec une. Si, j'ai quoi de les jouer. Les Voilà, autres, ils sont exactement, méconnus, tu veux dire. exactement. Aujourd'hui, ramener comme ça 4 ou 5 joueurs d'un coup, communiquer en disant regardez tout ce que ça nous a coûté et dire on va changer la moitié de l'équipe alors qu'elle est championne, c'est pas facile, quoi. Donc, si tu me dis ça comme quoi tu viens après un titre de champion changer 50% de l'équipe, donc Enna, est-ce que parce c'est que la tu- direction sportive À ce prix-là, qui manque de à vision? ce prix-là, tu es obligé de jouer. Frimpong, tu vas pas le choix avec Arnold est parti. De l'autre côté, tu vas faire jouer Kerkez parce que tu n'es pas content de Robertson. Voilà. Au milieu de terrain, tu vas fatalement ramener en milieu offensif Wirtz parce que tu l'as payé très cher. Devant, tu vas faire jouer notre ami Isaac parce que c'est quand même un investissement extraordinaire. Voilà, déjà tu as 5 joueurs là. Tu as 6 joueurs. Donc, C'est peut-être la tu te moitié, tires ça. des balles. C'est la sur moitié, ton- c'est ouais. la moitié de. En tout cas, des stars déjà ولكن اسمي داك كتعرف le Coman de Liverpool. J'ai l'impression qu'il a fait le même parcours, la même trajectoire, connais, étiqueté. Ouais. Est-ce que Coman. là, Ah, Kingsley Coman. Kingsley C'est Coman. Coman le Hollandais. Non, Kingsley Coman, parce que c'est à peu près il était un peu perdu à Paris ou تمشى البايرن ولا ما تفهمش هذيك Non, mais il a الساعه. fait juste une saison à Paris. Je pense qu'il était à Reims ou je sais pas Ouais, où. Il fait mais- Paris. Il y a des gars. Tu sais pas ce qui قلت se passe لي هذاك هو pendant اللي une- صدق. Oui, هو اللي صدق pour le moment. C'est un bon attaquant et d'ailleurs les gens ont du mal à comprendre pourquoi il devrait laisser la place à Isaac parce qu'il a coûté moins cher qu'Isaac alors qu'en vérité il fait des super entrées. C'est un gars qui a beaucoup de qualité. Moi ça fait partie des joueurs qui vont en Allemagne une année qui se transforment ou 2 années. Ouais, C'est assez. Je sais pas si tu as remarqué ça. Il y a aussi un joueur dont il faut parler dans l'effectif qui a pris une autre dimension, c'est Soboslai. Soboslai, c'est quelqu'un qui est en train de Soboslai, faire ouais. un très bon début de saison et qui garde la tête hors de l'eau dans un effectif qui coule. Et donc en vérité, ce gars-là qui n'est pas une recrue, il avait été ramené par Klopp, sa 3e saison est nettement meilleure que les 2 premières pour le moment. Donc en fait, ça te remet en perspective. Peut-être que ces gars ont juste besoin de temps, comme Soboslai a eu besoin de temps, vu que la première année, il avait été beaucoup critiqué pour son manque de rendement. Et aujourd'hui, il a un cadre, donc peut-être que c'est ça le problème, c'est juste du temps. Mais c'est pas un club qui a le temps, surtout quand tu as ces montants qui sont posés sur la table. Merci les amis. La Bombonera, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure et au même endroit, la même station radio 2M. Ciao et à demain. Ciao.